Bonjour, nous continuons notre série La prière dit quel croyant tu es. Et là, nous abordons la prière, une demande. D'abord, la demande des frères. Les apôtres Paul et Timothée écrivent ainsi aux Colossiens: Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est dans le premier chapitre des Colossiens, de l'Épître aux Colossiens. Alors, nous n'avons pas tous des pères spirituels bienveillants, comme l'étaient Paul et Timothée. Mais chacun de nous peut demander une bénédiction particulière pour d'autres croyants que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Les apôtres, lorsqu'ils arrivèrent chez les Samaritains, dans le livre des Actes des Apôtres, prièrent pour ces personnes afin qu'elles reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu vivant en nous, qui croyons, nous est indispensable comme assistant au témoignage, comme consolateur. Les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche, après avoir écouté le Saint-Esprit, prièrent pour Barnabas et Paul. C'est la confirmation de l'envoi, une bénédiction qui va les accompagner dans l'œuvre à laquelle les deux étaient appelés. Nous retrouvons Paul et Timothée lorsqu'ils se réjouissent d'avoir été libérés de la tribulation, des difficultés par Dieu, et ils ajoutent aux Corinthiens: vous-même nous assistons de vos prières. Si tu ne connais pas la diversité de la prière, peut-être ramène tout à toi-même, excusez-moi. L'expression les uns les autres apparaît presque 350 fois dans le Nouveau Testament. L'Écriture nous invite à prier les uns pour les autres, à prendre soin des uns des autres, à communier les uns avec les autres, etc. Et chaque membre de l'Église locale est appelé à partager la responsabilité pastorale. Alors, une question: les autres croyants sont-ils inclus dans ton intercession? Une manière de demander. Jésus s'adresse aux disciples et leur dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. Demandez et l'on vous donnera. D'abord, pour demander, des mots ou des phrases ou des soupirs sont nécessaires, ou des larmes. Celui qui va apporter la réponse n'est pas précisé, parce que mon Dieu, celui auquel je m'adresse, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Une des qualités premières de Dieu est sa créativité, son originalité. Il peut surprendre. Alors restons dans la foi simplement. La réponse divine peut arriver par un frère, un ami, un patron, un inconnu. Et puis, entre demander et recevoir, peut s'écouler un temps d'attente. Parfois, c'est un test pour notre propre foi. Si notre pensée s'installe dans l'incertitude, la crainte, alors c'est l'incrédulité qui prend place et qui affaiblit notre prière. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni repos. Le trouble s'est emparé de moi. Ce que dit Job, ce que disait Job, est toujours d'actualité. Si la prière est inscrite, au contraire, dans la volonté de Dieu, tout temps d'attente a son utilité. Ce temps affermit la foi, il laisse s'installer l'espérance. Foi et espérance apprennent la persévérance. C'est une manière de s'enraciner profondément en Dieu. Ta prière, c'est comme une graine plantée. Avant qu'elle ne donne du fruit, du temps va passer. Lorsque le cultivateur sème, il est confiant en une récolte future. Sois dans la même attitude. Alors, la prière n'est pas une simple demande énoncée passivement. Elle appelle souvent l'action. Cherchez, frappez. Cherchez et vous trouverez. C'est un prolongement de la première expression, un encouragement à ne pas rester dans l'oisiveté ou la passivité spirituelle. Chercher implique ma volonté, ma décision, mon action. L'Évangile nous offre plein de récits qui devraient nous amener à réagir. Ne croyez-vous pas que le berger qui a perdu sa brebis ne soupire pas intérieurement à la retrouver vivante, en bonne santé? Il n'attend pas, il part à sa recherche. Et cette femme qui a perdu cette pièce de valeur, une drachme, n'espère-t-elle pas la retrouver vite? Elle fait le grand ménage, elle met de l'ordre, elle cherche dans sa maison. Leur désir intérieur est si fort qu'il vaut une prière audible. Mais attendent-ils? Non, ils prennent des initiatives pour retrouver ce qui est perdu et se réjouissent en le retrouvant. Que de chrétiens sans emploi, par exemple, sont partis en rechercher un dans un esprit de prière et d'écoute du Saint-Esprit. Ils ont souvent trouvé rapidement, de manière inattendue. Chercher implique aussi le désir de trouver ce qui est perdu ou manquant. Frappez et l'on vous ouvrira. Il ne s'agit pas de violence physique, évidemment, mais de détermination à être entendu. Lorsqu'on frappe à une porte, s'écoule un temps plus ou moins long avant que la porte ne s'ouvre. Néanmoins, on garde confiance dans l'ouverture et dans l'accueil. Si personne ne répond, peut-être frappons-nous à la mauvaise porte et devons-nous aller plus loin. Cessons d'attendre la réponse divine exactement calquée sur nos attentes. Sommes-nous conscients que notre prière peut revêtir une dimension d'action? Ou bien, pour vous, pour toi, la prière se réduit-elle à une constante demande passive? Les demandes que l'Écriture encourage. Nous avons vu avec le Notre Père la prière pour être gardé de la tentation et du malin. Priez les uns pour les autres. Priez pour tous les saints. Priez pour les apôtres. C'est une invitation à demander la bénédiction. Paul lui-même se réjouit de la manière dont les Philippiens prient pour lui. Lorsqu'un membre de l'Église est malade, les aînés de l'Église sont invités à aller prier pour lui avec l'onction d'huile. Le texte confirme la guérison, mais aussi le pardon pour cette personne affaiblie. Nos demandes ne doivent pas être inspirées par des
des considérations de manipulation, d'inconsciente manipulation à l'égard d'autres personnes ou d'autres chrétiens. Mais nos demandes doivent être inspirées par le Saint-Esprit dans l'amour, dans la communion fraternelle. Par ailleurs, une autre prière à laquelle nous sommes invités, prier, prier, dit Jésus, pour que des ouvriers soient envoyés dans la moisson. Alors c'est vrai que cette expression est souvent comprise comme la levée de pasteurs. Or en fait, tout disciple est appelé, invité à être moissonneur pour le royaume de Dieu. L'Écriture se préoccupe aussi du monde extérieur. J'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu. Aucune distinction n'est faite. Tout être humain a droit à la prière pour sa guérison, pour son salut. C'est un rappel de notre mission de témoin. Souvent délaissée par les croyants est la demande concernant les autorités, les dirigeants, présidents, gouverneurs, responsables d'administration. Ils exercent une autorité, certains votent des lois qui peuvent devenir bénédiction ou malédiction pour nous. Certes, tout confort est bienvenu, mais que la gestion des autorités, publiques ou spirituelles d'ailleurs, respecte les lois divines pour notre bien. Et puis, le terme de prière recouvre aussi la conversation quotidienne du croyant avec Dieu. Que ce soit l'écoute, la demande, la louange. Dans le texte que j'ai lu, le verset que j'ai lu, il y a le terme supplication. La supplication intervient dans des situations difficiles, fermées, urgentes. La supplication est insistante, importune, comme cette veuve face à un juge sans cœur. La supplication appelle la foi, l'humilité, la compassion. Un autre terme, c'était le terme de requête. Il est peu utilisé dans le Nouveau Testament. Il signifie introduire une demande ciblée dans un échange avec Dieu et il concerne d'autres personnes. Et cette liste se conclut, je vous rappelle, la liste des supplications, des prières, des requêtes, des actions de grâce. Donc la liste se conclut par l'action de grâce qui témoigne de ma foi dans la puissance de Dieu qui exauce. Je remercie par avance, c'est un acte prophétique. Si je suis un vrai, un authentique enfant de Dieu, je suis dans l'assurance d'être membre du corps de Christ. Et à ce titre, j'ai reçu un beau ministère, celui de la réconciliation. Et je bénéficie aussi de la délégation d'autorité pour prier au nom de Jésus, voir la guérison chez d'autres et les démons s'enfuir. Notre prière prend-elle en compte l'environnement pour en changer l'atmosphère? Connaissons-nous le Saint-Esprit capable de nous conduire dans une intercession ciblée? Je voudrais encore aborder 2 points. Le premier, des demandes moins évidentes. Beaucoup plus difficile à mettre en pratique, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. La prière demande d'obéir
comme un enfant. Il est possible d'en faire l'économie. Être persécuté ne signifie pas forcément devenir un martyr, subir un harcèlement quotidien, des propos vexatoires, violents, un rejet emprisonnant, autant de formes de persécution possibles. Supporter et pardonner sont difficiles, mais nous sommes appelés à bénir, à réagir comme témoins de l'amour de Dieu malgré le mal fait. Il change les situations perdues. Déjà, au premier chapitre, dans la prière du Notre Père, nous demandons l'aide au pardon des offenses, au pardon de nos dettes. Et dans les versets qui suivent, Jésus interpelle sur l'importance vitale de pardonner pour être agréé de Dieu. Tant de croyants négligent ces paroles. Quels sont les sujets ou les domaines pour lesquels je n'arrive pas à prier? Pourquoi? Que faire pour changer? Et je vais conclure avec 2 réflexes nécessaires. Dans l'Évangile, demander se fait au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est la signature de notre prière soumise à l'approbation divine. Si je suis enfant de Dieu, j'appartiens au royaume des cieux, je m'y conforme. Le nom de Jésus est établi comme nom, au-dessus de tout autre nom pouvant être nommé. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. La puissance réside dans ce nom. Des textes de l'Écriture peuvent aussi être transformés en prière pour nous-mêmes ou pour d'autres croyants. Il suffit parfois de transformer le vous ou le nous en je, ou de mettre notre propre prénom à la place. Des textes de l'Écriture, des versets de la Bible peuvent aussi venir comme argumentation en appui de nos demandes. J'ai évoqué tout à l'heure demander et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et dans le même passage, un petit peu plus loin, on trouve le verbe demander. Il est cité, nous sommes donc dans Luc chapitre 11, les versets 9-10, le verbe demander est cité 6 fois à partir du verset 9. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Là, on est au verset 13 de Luc 11. Mais ici, le verbe demander est un présent continu. Ça veut dire que chaque jour, nous sommes invités à réclamer l'aide du Saint-Esprit. L'enjeu, nous maintenir constamment dans l'onction tout en vivant notre vie au quotidien. Soyez bénis, pensez à vous abonner. Merci pour tous ceux qui, depuis quelque temps, ont commencé à s'abonner. Je vous encourage aussi à liker, c'est le pouce qui est levé vers le ciel, de manière à ce que ces vidéos soient promues en direction des autres croyants et non-croyants éventuellement. Soyez bénis, à la prochaine fois.